Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et un dé, c'est tout. Et vous allez voir, c'est un tour vraiment très impressionnant. Donc vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Vous allez mélanger si vous voulez un petit peu. On peut mélanger un petit peu les cartes, comme ceci. Donc vous allez demander au spectateur de prendre le dé et de jeter le dé et de mémoriser la face sur laquelle il arrive. Donc là, il tombe sur un 1. Vous allez lui demander de jeter à nouveau. Et donc là, si on additionne le 4 et le 1, ça fait 5. Vous lui demandez de jeter encore. Donc là, le spectateur vient de faire 10. Vous lui dites très bien, vous allez prendre les 10 premières cartes sans les inverser. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous lui demandez de les déposer sur la table ici. Vous prenez le reste du jeu et vous dites au spectateur, ce qu'on va faire, on va prendre toutes les cartes. Je vais couper le jeu ici. Je vais retourner toutes les cartes ici. Face cachée, face visible. Et pareil, le reste ici. Et je pose sur les cartes qui sont déjà face visible, c'est-à-dire que je viens de retourner tout le jeu face visible. Vous déposez le jeu ici, vous lui demandez de couper au milieu à peu près, et de prendre le paquet, de le mettre par-dessus ici, et de le laisser là pour l'instant. Donc là, il vient de sélectionner un certain nombre de cartes grâce au lancer du dé. Il vient de prendre 10 cartes. Vous lui demandez de les mettre face visible, et donc on va créer une carte ensemble. Et donc vous lui dites, vous allez prendre la première carte, vous allez la déposer sur la table ici, vous allez compter 1. Donc ça va être l'As. Ensuite, la deuxième, vous allez la mettre en dessous, et vous allez compter 2. Et vous allez faire ça jusqu'au roi. D'accord? Donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, As, 2, 3, 4 et 5. On finit avec la dernière en comptant 5. Donc on est arrivé sur une carte 1, 5. Donc maintenant il nous reste à trouver la famille de la carte, si c'est trèfle, cœur, pique ou carreau. Donc il va faire exactement pareil, il va commencer à déposer la première en disant trèfle, ensuite cœur, ensuite pique et ensuite carreau. Et donc la dernière carte nous indiquera la famille de la carte. Donc c'est parti, trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle et cœur. Donc on vient de créer un instant, du moins le spectateur vient de créer une carte grâce à ces 10 cartes-là. On vient de créer le 5 de cœur. Et donc, ce qui serait incroyable, c'est que à ce moment-là, vous dites, regardez, je claque des doigts, je vais faire un ruban, vous faites un ruban, ici, et vous montrez qu'il y a une seule carte de retourner dans le paquet. Vous retournez et c'est bien le 5 de cœur. Voilà pour ce tour que je trouve vraiment génial. C'est magnifique. J'espère que vous avez apprécié aussi. Donc vous aurez un petit arrangement à faire pour faire ce petit bijou. Donc on est à peu près sur le même principe que le tour que je vous avais proposé il n'y a pas très longtemps, où on retire 3 cartes au hasard. Vous allez voir, c'est un peu le même genre. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et un dé. Si vous n'avez pas de dé, c'est pas grave, vous direz au spectateur de prendre un dé invisible dans sa main et de le jeter. Et c'est lui qui imaginera sur quelle face le dé tombera. Vous aurez un petit arrangement, comme je vous ai dit, très simple. Donc l'arrangement est le suivant. Vous allez prendre cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau. Donc vous allez commencer avec le 2. Le 2 de cœur, le 4 de carreau, le 6 de cœur, le 8 de carreau, le 10 de cœur, la dame de carreau, l'as de cœur, le 3 de carreau, le 5 de cœur, le 7 de carreau, 9 de cœur, valet de carreau et roi de cœur. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Sur ces 13 cartes, vous allez mettre 2 cartes noires, peu importe, on s'en fiche. Et vous mettez le reste des cartes en dessous. Donc vous pouvez très bien montrer un jeu à votre spectateur, vite fait, comme ça vous pouvez très bien mélanger les cartes jusqu'à temps que vous arriviez à la 13e carte au-dessus. Donc vous pouvez mélanger pas mal de cartes comme ceci et vous déposez le reste au-dessus. Vous introduisez votre dé et vous dites au spectateur, allez-y, jetez le dé. Donc là il va falloir qu'il fasse un chiffre entre 4 et 14. Je vous conseille d'arriver à peu près vers les 10 cartes, c'est le mieux pour pouvoir faire ce tour, parce que si le spectateur a très peu de cartes, ça sera pas très plaisant à faire. Donc essayez
que le spectateur arrive à peu près vers 10. Donc ça sera à vous de gérer par rapport au jet du dé que va faire votre spectateur. Vous n'allez pas lui dire combien de fois il va jeter le dé, vous allez juste lui dire allez-y, jetez le dé. Donc il jette le dé. Donc là, vous lui dites vous avez fait 5, allez-y, jetez le dé encore. Là vous avez fait un 3, si on fait 5 et 3, ça fait 8. D'accord? Vous pouvez prendre le risque encore qu'il jette une fois le dé. Donc là, le spectateur a fait 12. Donc vous lui demandez de prendre les 12 premières cartes du jeu sans les inverser. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Là, ce qui est génial, grâce au montage qu'on vient de faire, vous allez voir que la carte qu'on va créer avec ces cartes-là, avec ces 12 cartes-là, va correspondre à cette carte-là, le 9 de cœur. Et donc ce que vous allez faire, donc moi j'ai pensé à ça, c'est mieux. Vous pouvez faire un forçage en croix, c'est-à-dire vous dites au spectateur de couper et vous déposez le paquet comme ceci. Et à la fin, qu'on aura créé le 9 de cœur, vous direz au spectateur, vous avez coupé sur quelle carte, on va regarder le 9 de cœur. Moi j'aime pas ce forçage-là, je préfère dire au spectateur, je vais retourner toutes les cartes face cachée, face visible. Donc vous prenez juste un petit break au-dessus de la première carte ici, votre spectateur est en face, il voit pas, et vous allez couper la moitié du jeu, vous dites, voilà, je vais couper la moitié du jeu, et je vais retourner toutes ces cartes face cachée, face visible, sur mon jeu ici. Là, vous avez toujours votre break, et vous dites, je vais couper le reste du jeu, toutes les cartes qui sont face cachée ici, je vais les mettre toutes face visible sur le reste des cartes. Ok? Et là, vous venez de mettre toutes les cartes face visible, sauf la dernière ici qui est face cachée, la carte sélectionnée du spectateur qui va être ici, forcée. Et donc là, c'est génial parce que vous pouvez montrer vraiment toutes les cartes. Là, vous déposez le jeu, vous dites au spectateur de couper à peu près la moitié du jeu, de compléter la coupe. Ce qui fait qu'on vient de placer au milieu la carte qui va être forcée. Vous déposez. Voilà, moi je préfère faire cette révélation-là en faisant un beau ruban et montrer une carte face cachée ou de ce côté-là, une carte face visible. Voilà, c'est à vous de voir. Et donc vous allez voir ce qui se passe, on va automatiquement tomber sur le 9 et automatiquement tomber sur le cœur. Voilà, c'est comme ça. C'est génial. Donc là, vous lui demandez de mettre les cartes face visible et vous lui expliquez ce qu'il va devoir faire. Donc il va prendre la première, il va compter 1, 2, 3 jusqu'au roi. Et donc si après il y a plus de cartes, on va continuer avec l'As, le 2, on continue. Et donc il va compter l'As, il va déposer la première sur la table et la deuxième en dessous. Ensuite la troisième sur la table, quatrième en dessous. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il ne lui reste plus qu'une seule carte en main. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Là, attention, il fait As. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On compte la dernière, hein. Attention, 9. Et donc vous avez vu, on arrive sur le 9, la carte qu'on a sélectionnée ici. C'est automatique. Et ça, c'est génial hein, quand même. Là, il reprend les cartes en main. Et là, c'est pareil, on va lui dire qu'il va faire pareil pour la famille. Et donc là, ça sera trèfle, pique, cœur, carreau. Ok? Trèfle, cœur, pique, carreau. Et donc là, vous lui expliquez pareil. Vous allez déposer la première en disant trèfle, ensuite cœur, pique, carreau, ainsi de suite. Donc c'est parti. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau, trèfle et cœur. Et donc là, on vient de créer le 9 de cœur. Et là, vous faites la révélation qui tue. Hop, vous faites un ruban, vous dites, on a une seule carte de retourner, vous montrez le 9 de cœur. Vous le faites dans l'autre sens en disant, regardez, il y a une seule carte face visible, c'est le 9 de cœur. Donc on se le refait une dernière fois. Donc vous faites votre faux mélange, vous avez votre montage au-dessus, deux cartes noires, le 2, le 4, le 6, etc. Alors 4 et 2, 6 et un 7 et 2, 9. Voilà, vous arrêtez là, à 9 c'est bien. Vous dites de prendre les 9 premières cartes. Donc là, vous savez que on va forcer le 3 de carreau. Ok. Donc là, tout de suite, vous faites ce que je vous ai dit, vous retournez toutes les cartes. Hop, comme ceci, vous dites on a retourné toutes les cartes face visible. Vous demandez au spectateur de couper. Ce qui fait que la carte est ici. Il prend les cartes face visible et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, 2 et 3. Ok. Trèfle, cœur, pique,
carreau, trèfle, cœur, pique, carreau, trèfle, cœur, pique, carreau, trèfle, cœur, pique, carreau. 3 de carreau. Boum. Voilà, c'est excellent. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.